En ce mois de novembre pluvieux, en tout cas c'est le cas dans le sud de la France où j'habite, quoi de mieux qu'un thème optimiste qui nous concerne tous comme l'empathie. Sollicitude, bientraitance, communication non violente, autant de champs d'application de ce qu'on nomme l'empathie. Alors l'empathie, les définitions sont multiples, mais je retiendrai la suivante. L'empathie, c'est la capacité que nous avons toutes et tous de nous mettre à la place d'autrui, de ressentir, de percevoir les émotions qui sont celles de l'autre, de comprendre les valeurs ou les opinions ou le système, le cadre de référence de notre interlocuteur ou notre interlocutrice. Alors, 4 idées, brièvement. Un qui est empathique, eh bien la réponse c'est chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes empathiques, l'être humain est empathique, et même si notre histoire, notre éducation développe plus ou moins cette capacité d'empathie, elle est en tout cas inhérente à l'être humain. Deuxième idée, elle est partagée dans le règne animal, notamment par les grands mammifères, bien sûr, mais la totalité des mammifères qui, eux aussi, perçoivent les émotions, les sentiments de l'autre. L'exception pourrait être, chez les êtres humains, la structure perverse, notamment les personnes qu'on appelle des pervers narcissiques, qui instrumentalisant l'autre, le mettant en position d'objet, étant principalement, voire exclusivement centrés sur eux-mêmes, se ferment à la perception des sentiments et émotions de l'autre. Deuxième idée, à quoi elle sert cette empathie? Elle sert bien sûr à percevoir et comprendre les intentions d'autrui, la colère ou la violence dans un cas, la tristesse, l'abandon, la peur dans un autre cas, il nous permet d'avoir des réactions appropriées. Elle nous sert aussi à la compréhension d'autrui qui est au cœur des relations humaines et notamment de la relation d'aide ou de la gestion de conflits. Alors comment et surtout pourquoi la manifester? Eh bien, comme je le disais à l'instant, pour avoir des réactions appropriées et pour, si l'on est dans des métiers, des activités qui mettent les relations humaines au centre, eh bien, nous permettre d'aider efficacement, nous permettre de gérer des conflits, de communiquer de façon adaptée avec l'autre. Dernière idée, les limites à l'empathie, les risques inhérents à l'empathie. En termes de limites, notre système de valeurs, bien sûr. Il arrive que l'autre manifeste ou les autres manifestent des comportements qui ne sont pas acceptables, qui sont en contradiction avec notre système de valeurs. Évidemment, c'est les moments où nous bloquerons cette empathie puisqu'il y a quelque chose d'inacceptable dans le comportement de l'autre. Quel risque enfin? Eh bien, c'est un sujet que j'ai déjà abordé à propos de la relation d'aide ou de la distance relationnelle. Le risque, évidemment, c'est celui de la fusion, à percevoir, à s'impliquer émotionnellement dans la relation, à percevoir de façon extrêmement importante les émotions de l'autre. Je peux me laisser submerger par celle-ci, et évidemment ne pas être efficace dans les actions ou réactions qui seraient les miennes. Il importe donc évidemment, et c'est une limite à l'empathie, de savoir poser ou d'être dans une distance, une bonne distance, une juste distance pour aider l'autre ou pour résoudre un conflit. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet.